Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous le connaissez bien, Paul Brousse du journal Week-end. Bonjour Paul. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Alors ce mardi, direction Deauville, la côte normande, avec le prix du Mont-Saint-Léger, une épreuve pour chevaux de 4 ans et plus sur 3400 mètres. Apparemment, ça fait rire la régie. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, voilà, on ne va pas s'arrêter pour ça. On va partir directement sur le sommaire. Le sommaire du jour avec l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra le prono de notre consultant, sans oublier un conseil de jeu. Justement, en parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas client Le Turf, n'oubliez pas que jusqu'au 15 septembre, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 150 €, voire conditions sur le site. A noter également que si vous possédez un iPhone, c'est mon cas, ou un Android, c'est le cas de Paul, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Le Turf et parier depuis votre téléphone portable, où vous voulez, quand vous voulez, c'est à vous de choisir. On revient à cette épreuve, Paul, avec un favori, l'As Born of Gold, qui vient de s'imposer à ce niveau à Chantilly. Ça lui vaut plutôt 7 livres de pénalité. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter? Ben non, parce que dans ce prix du Mont-Saint-Léger, j'ai choisi le poids lourd en tête de pronom. Pourquoi? Parce que déjà c'est un cheval qui a été endurci dans les quintets disputés sur la distance classique, où il a montré qu'il avait largement les moyens d'en enlever un. Et quand ce genre de cheval s'adapte aux distances plus longues en général, quand il gagne d'emblée, il n'est pas rare qu'il enchaîne par un deuxième succès avant de se hisser au niveau listed, voire groupe. On se rappelle de Airwoman, on se rappelle de Gentoo, on se rappelle de... Enfin, il y a des exemples. Gentoo, ça a même été au-delà. Les exemples ne manquent pas. En plus, lui, le fait de venir sur la fibrée sera un grand avantage. Il s'était d'ailleurs baladé sur cette piste l'hiver dernier, il s'était baladé auparavant à Pau, il me semble. Oui, sur le sable de Pau, oui. Donc la pénalité de 7 livres... Ça ne vous inquiète pas. Non. En plus, ça tire un bon numéro, le 3, voilà. Stéphane Pasquier sur le dos. Il va pouvoir se tenir dans le dos des premiers, et s'il arrive à se sortir se du dos, et finir. Il faudra être fort pour le battre, à mon avis. D'accord. Derrière, alors ça aurait pu se reprendre. Vous avez placé le 4 Corgon. Alors Corgon, c'est vrai que bon, ça vient de plus ou moins décevoir. Maintenant, si on regarde les perfs, on se souvient que ce cheval avait fini 6e du Prix des Falaises. Une épreuve qui se course sur ce même parcours, c'était en 2012. Raison pour laquelle vous l'avez retenu. En plus, il y a un jockey que vous aimez bien, c'est Hamelin dessus. Donc, oui. D'ailleurs, ce jour-là, dans le Prix des Falaises, il n'avait pas monté au mieux. Le cheval avait fait tout le parcours en 3e ou 4e épaisseur, le nez au vent. Et sur 3400 mètres, c'est long. C'est compliqué, c'est clair. Il n'avait pas lâché le morceau, il avait fini 6e, mais s'il avait eu un meilleur parcours, il aurait été dans les 5 à coup sûr. La dernière fois, il a eu un petit contretemps au niveau de sa préparation. C'est probablement la raison de son échec, puisque ses 3 précédents parcours, il est resté sur 3 accessibles d'honneur, donc il a largement les moyens de gagner un nouveau quintet. D'accord. Donc le sable, c'est son truc. C'est la confiance aussi. Oui, il a de la tenue, il devrait se racheter. On fonce. Derrière, alors là, le spécialiste du parcours, si on peut dire, 3 sur 3, sa forme est sûre, le 14, Speedy Crow, ça tirait le 8, Alexis Badel qui a une énorme réussite sur le sable de Villers. Donc là aussi, c'est un cheval qui semble pratiquement sûr dans les 5. Oui, je pense que même si j'aurais préféré qu'il soit monté Stéphane Pasquier, parce qu'il le connaît parfaitement, je pense que c'est pratiquement un coup sûr dans les 5. Il a gagné son quintet cet automne en 33,5 de valeur. Après, il a eu du mal à s'en sortir avec la pénalité, mais au fur et à mesure de ses échecs, il est revenu en 33,5 et il vient de montrer qu'il était redevenu logiquement compétitif. 3 sur 3 sur le parcours, un numéro relativement favorable dans les stalles. La très longue distance va l'avantager, contrairement à d'autres où on n'est pas certain qu'il puisse aller au bout. Pour moi, c'est pratiquement un coup sûr dans le quintet 5-5. D'accord, pratiquement un coup sûr, on l'a compris. Alors derrière, là, vous m'avez fait plaisir, puisque vous avez mis mon petit chouchou, Michael Delzang, l'entraîneur, le 7 Champ de Grâce. Alors, il n'a plus rien à prouver à ce niveau. Il a tiré l'As dans les boîtes, ce qui va l'avantager. Je pense que c'est pour ça que vous l'avez retenu aussi haut. C'est pour ça que je l'ai retenu aussi haut, et c'est aussi à partir de lui que j'ai bâti mon prono. Parce que je pense que Grégory Benoît va le monter exactement de la même manière que dans le Prix de Montigny, où il s'était installé en tête, en bon terrain, ce qui n'est pas du tout sa tasse de thé. C'est clair. Il avait bloqué la course, et il n'avait subi que l'assaut des 2 chevaux de la course. Il avait su préserver la 3e place. Donc, même s'il ne passe pas pour un cheval de sable, s'il les met au pas, et qu'il démarre au bon moment, comme c'est le fait Grégory Benoît, il peut garder une belle place. Surtout qu'il avait pas mal couru lors de son unique tentative sur la fibrée. Sur la fibrée, oui.
l'hiver dernier, alors que ce n'était pas du tout un objectif. D'accord. Donc on l'a compris, on s'en méfie et on part même à la limite de lui, on le verra ça sur le prono tout à l'heure. Derrière, alors là, vous avez été chercher un vieux tonton, puisque le numéro 2, Green Tango, 10 ans. Alors certes, il est confirmé sur la PSF Deauvillez, c'est sûr. Il est confirmé à ce niveau. Il a gagné des quintets et un nombre d'accessites incalculable. Maintenant, il a 10 ans. Ça vous inquiète pas? Ben, ça m'inquiétait en début de saison, mais sa récente fin de course montre en fait qu'il n'est pas cuit du tout, le vieux. L'année dernière, il a fait l'arrivée de cette épreuve en 43 de valeur. Il était deuxième, non? Troisième, deuxième, oui. Oui, troisième. Je vais vérifier, mais je pense qu'il était troisième. Mais troisième de Goltara, c'est celle que j'oubliais là en début d'émission, et de Destibar, qui sont deux pointures l'année quintée pour Steyer. Donc il était troisième en 43 de valeur. Là, il est descendu en 40, donc il est très compétitif en théorie. Et sa récente fin de course sur un parcours qui l'avantageait pas forcément est vraiment rassurante. C'est pas un coup sûr, comme vous dites, il a 10 ans, mais c'est une belle chance, il va finir sa course. Il joue à domicile, il peut prendre une belle place. Oui, on l'aura compris, il réunit encore de nombreux atouts. Ouais. D'accord. Je vous demande un petit rappel de votre sélection, Paul, vos 8. Les 8. Alors, Last Band of Gold, le 4 Corgon, le 14 Speedy Crown, le 7 Shorngrass, le 2 Green Tango, puis le 13 Esposa, le 11 Yorkshire Lass et le 3 Godfrey Zone. D'accord. Concernant le conseil de jeu, on s'est mis d'accord sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, en partant de 3 bases, donc l'As Band of Gold, le 14 Speedy Crow et le numéro 7 Shorngrass. Derrière, on a ajouté le 2, le 3, le 4, le 5, le 9, le 10, le 11 et le 13. Un jeu qui coûtera 28 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. C'est un quintet ouvert, mais avec des bases qui semblent assez solides. On vous sent assez confiant, Paul? J'ai fait 3 grosses impasses, avec le 5 Funky Mary et le 9 Twist and Run notamment. Mais si mon scénario de course se déroule comme je l'espère, c'est des impasses risquées, mais qui peuvent s'avérer payantes. Oui. On l'aura compris. Donc on vous suit, on vous fait confiance. Je pense que tout est dit ou presque, Paul. Je vous remercie pour cette analyse et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Au revoir. Au revoir.